picture under the glass. Alright. A pretty picture for the ones that are lost in life. Généralement, les day off entre copines, c'est la télé, les bonbons, encore la télé, rire, beaucoup de rire. C'est aussi les films d'horreur. Merci les copines qui adorent les films d'horreur alors que moi je déteste, mais bon. C'est aussi être sur le téléphone, sur Snapchat, à faire les plus belles grimaces. D'ailleurs, Manon, pour ça, elle a vraiment la palme. Elle fait des grimaces, vous le voyez, terribles. Faire des batailles d'oreillers, où généralement je gagne parce que quand même, je suis la plus forte, faut bien se le dire. Et des fois aussi, c'est des tentatives de positions très bizarres entre Manon et Mélodie. Sinon, on est sur l'ordinateur, encore à manger. Mais cette fois, j'ai voulu que ce soit un peu différent et je me suis dit pourquoi pas prendre soin de nous. En plus de ça, j'ai une super box à leur présenter que je teste depuis quelques semaines maintenant, qui est vraiment top et que je voulais vous faire découvrir également. Donc je vais chercher tout ça, je pose l'ordi, je prends la box, je n'oublie pas aussi les vernis, j'en prends plein. Je regarde si j'ai rien oublié d'autre et puis je rejoins les filles dans le lit parce que oui, on ne bouge pas du lit en day off. Quoique, après, on va quand même se décider à sortir. Je vais donc faire découvrir aux filles et à vous en même temps l'intérieur de la box Prescription Lab. Prescription Lab, c'est une box beauté haut de gamme à 19,60 €, à l'intérieur de laquelle vous allez retrouver le Prescripteur, qui est un magazine qui décrypte les tendances, ainsi qu'un produit full size Prescription Lab, parce que en effet, Prescription Lab, avant d'être une box, c'est aussi une marque de cosmétiques naturelle et moderne que vous pouvez retrouver en ligne. Un produit full size et un produit travel size. Personnellement, ce que j'aime dans cette box, parce que vous vous en doutez, j'en ai testé pas mal, c'est le fait de découvrir vraiment des nouvelles marques qui ont pour but de vous faire découvrir une nouvelle expérience beauté. C'est l'opportunité de tester des marques qu'on n'a jamais testées ou alors au contraire des marques que l'on connaît mais qu'on ne peut pas forcément s'offrir, comme par exemple dans cette box du mois de septembre avec le mascara Marc Jacobs que j'adore et que jamais je m'étais dit que j'allais acheter de moi-même. Donc voilà, de jolies découvertes. À l'intérieur de cette box, il y a donc pour commencer un gommage 3.0 à la grenade et au yuzu de chez Prescription Lab. Donc ça exfolie, ça illumine et ça sublime. L'idée c'est que c'est blanc quand on le met sur ses mains et ensuite avec le contact de la peau et le frottement, ça devient tout rose et c'est à ce moment-là qu'il faut arrêter de masser pour laisser ensuite poser 10 minutes et avoir après ça une peau toute douce, prête à accepter le masque qu'on pourra lui faire par la suite et on a vraiment une tête... Voilà, je ne sais pas de quelle tête on a, mais on est belle, ça c'est sûr. J'en ai rien à faire de ta monnaie. Non, je suis pas un bad boy qui finira par tomber. Le gommage élimine toutes les cellules mortes qu'on a sur notre peau, qui ternissent notre teint. C'est vraiment une étape avant le masque qui est obligatoire et ce gommage est topissime. Ensuite, j'ai fait tester à Mélodie le baume pour les lèvres SPF 15 à la teinte légèrement rosée et qui a aussi des propriétés hydratantes. C'est le Sugar Rosé, je le trouve absolument trop mignon. Le rendu, je trouve, est plutôt cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est hydratant, ça teinte les lèvres. Et Mélodie, elle adore le côté un petit peu hydratant, glossé, donc c'est top. Ensuite, je leur ai expliqué l'utilisation du kit Mésoglow de chez Labo Surface Paris. C'est le concept de mésothérapie et c'est un produit qui coûte plus de 100 €, donc déjà votre box elle est hyper rentabilisée. La mésothérapie, ça consiste à injecter en sous-cutané un cocktail d'acide hyaluronique, de vitamines et d'oligo-éléments à l'aide, vous voyez sur l'image, d'une petite roulette constituée de multitudes d'aiguilles qu'on voit pas très bien à l'œil nu et qui ne font pas du tout mal à la peau. Vous avez ensuite avec ça le sérum pour une semaine d'utilisation. Et ensuite, vous avez une peau qui est plus rebondie, plus lisse, plus ferme. Personnellement, je dois encore continuer à le tester pour voir les effets dans la durée. Mais si vraiment j'en suis convaincue à 1000%, je vous en reparlerai évidemment ici ou sur les réseaux sociaux. Et en plus, dans la box, j'ai pu découvrir le mascara Marc Jacobs que j'avais jamais testé dans un format plus que raisonnable. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Il est super noir. Vous voyez là la différence avant-après et c'est assez flagrant. Je l'aime énormément. Ensuite, de la marque Prescription Lab, j'ai pu découvrir d'autres produits qui sont disponibles tous sur le shop, notamment ce gommage au sucre et au café qui sent terriblement bon,
mais aussi une huile. Regardez-moi cette huile, rien que le packaging est beaucoup trop beau, que je suis en train de tester en ce moment. Aussi un lip pour les lèvres qui est teinté un petit peu rosé glossé, que je trouve aussi très très joli. Voilà, j'ai vraiment pu tester plein de choses. Donc si ces produits vous intéressent, n'hésitez pas à aller sur internet. Et si vous voulez vous abonner à la box, sachez qu'avec le code Ticia, vous aurez un produit supplémentaire dans chacune de vos box, et cela pendant 3 mois. Avec les filles aussi, on s'était mis un petit peu de vernis. On met toujours des plombes à choisir et au final on se retrouve avec des super classiques. Moi j'ai pris un rouge qui vient de chez Prescription Lab. Mélodie elle a pris un prune mat. Je suis pas super fan de l'effet. Et Manon a pris un nude, tout ce qu'il y a de plus basique. Une fois qu'on a bien pris soin de nous, qu'on s'est fait les ongles, il est temps de se changer et quand même de sortir un petit peu s'aérer. Donc elle pioche dans mes vêtements évidemment, c'est le bordel, oui je sais. Donc je choisis une tenue assez simple, voilà, pas trop prise de tête mais avec une couleur assez flashy. Manon me pique ma veste, ensuite on prend le temps de se maquiller un petit peu évidemment puisque on va faire des photos dans une foire juste après et bon. Voilà, il faut quand même être un minimum maquillé. On enfile nos chaussures et on descend, on prend la voiture et c'est parti direction la foire. Donc pour ceux qui connaissent, c'est la foire de Lille en ce moment jusque fin septembre je crois. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait aller là-bas faire des photos, j'avais envie de faire ça depuis longtemps. Donc c'est ce qu'on a fait, on a été se promener, il y avait absolument personne, donc parfait pour faire des photos. On s'est bien amusé à 3, voilà, faire un peu de tout et n'importe quoi, mais surtout des photos, des bulles, encore des photos et des bulles. Et aussi on s'est amusé à se lancer des confettis qu'on a foutus absolument partout. Mais voilà, c'était un super bon moment, j'ai passé une super belle journée et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Bisous.